Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo va vous transformer pour toujours parce que grâce à l'âme des mots, ça s'appelle aussi la langue des oiseaux, eh bien, je vais vous expliquer certains mots qui vont vous permettre de mieux vivre, les mots ont en eux une poésie, beaucoup de mots. Et si on les entend différemment, vous remarquerez qu'en fait, un mot qui a une face sombre euh, peut vous révéler sa face lumineuse pour vous transformer. Alors c'est parti. Déjà, je ne sais pas si vous aurez vu ma petite miniature de l'âme des mots. Vous voyez quoi là? Ben, vous voyez un petit ange, n'est-ce pas? Mais qui a vu qu'il y a le M, le O, le T et le S avec des ailes d'ange? Je vous illustre avec mon petit dessin l'âme des mots. Alors c'est parti, je vais vous montrer différents mots qui vont vous transformer. Celui-ci, il est extraordinaire. Salopard. Eh bien, j'ai fait une vidéo récemment qui explique comment se remettre des abus quand on est enfant. Et en l'occurrence, moi, c'était mon père. Et j'ai une personne qui n'a pas écrit cette insulte-là. Elle a écrit ça. Sale au part. Quand on dit des insultes, quand on envoie de la colère sur quelqu'un, même si c'est légitime que cette personne vous ait fait du mal et que vous envoyez de la colère, j'étais dans cette phase-là. Donc il fallait que je fasse sortir de moi cette douleur. Et je savais que je ne pouvais pas le dire. D'ailleurs, c'est Gandhi, je crois, qui a dit si on appliquait la maxime œil pour œil, dent pour dent, on se retrouverait avec un monde d'aveugles et un monde édenté. Eh bien, c'est vrai, on ne peut pas appliquer ce truc-là. Par contre, si à la personne qui vous a fait du mal, vous dites sale au part, en ayant conscience que c'est ce mot que vous dites. Sale au part. En réalité, ça a transformé. Parce que quand je vais aux toilettes, vous savez qu'il y a 70% d'eau dans notre corps. Et bien quand je vais aux toilettes, par les voies naturelles, tout ce qui est toxique, on est bien d'accord, part dans de l'eau en plus. On tire la chasse et là on dit salopard. Comme ça libère. Essayez, c'est formidable. Deuxième mot qui va juste un petit clin d'œil. Il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça. Notre gouvernement, c'est quoi? Vraiment, il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est un clin d'œil. Vous le savez tous. Mais c'est bien. L'âme des mots se révèle, n'est-ce pas? Beaucoup connaissent, mais pas forcément. Ça m'avait fait beaucoup de bien. La mort, comment transcender ce passage quand un être qu'on aime meurt? La mort n'est pas une fin. La mort, ce n'est que l'âme qui sort du corps. L'âme, or. Moi, je l'ai bien mis à l'endroit. L'âme, or. Et donc, j'ai fait une vidéo sur comment communiquer avec les défunts. Je vous invite à la regarder. Ils sont là pour vous parler et vous protéger. La suite des mots. La magie. Ah, la magie, regardez comme c'est poétique. Pourquoi ça réveille tant notre âme d'enfant? Parce que l'âme agit. La magie réveille notre âme. Et ça, réveille notre âme d'enfant, c'est quelque chose qui agit en nous. La magie. Important cette prise de conscience. La matière. Eh bien, pour tous ceux qui sont cartésiens et qui disent « moi je crois que ce que je vois », vous voyez, vous connaissez ces gens-là,
Eh bien, sachez qu'à toute matière, il y a une énergie qui correspond. Hein. Moi, je ne suis pas que Sandrine, un corps de chair et de sang. J'ai une aura, un rayonnement, tout comme absolument tout. Tous les êtres humains, tous les animaux, n'importe quel objet a une âme, a un rayonnement énergétique, et ce rayonnement a la fréquence qui correspond à qui vous êtes, et notamment pour les humains, cette fréquence correspond aux énergies que vous dégagez. Si vous êtes dans la colère, vous aurez une fréquence relativement basse. Si vous êtes dans la peur, vous aurez une fréquence encore plus basse. Et si vous êtes dans l'amour, vous aurez une fréquence élevée. Eh bien, voilà la preuve. La matière, l'âme attire dans la matière. Il y a un tiers qui n'est que de l'âme, qui est son énergie. Ça, c'est pour toutes les femmes qui nous suivent. Mes belles dames merveilleuses, vous savez ce que vous êtes? Une belle qui a une belle dame merveilleuse, une mère qui veille sur nous. Merci mes belles dames merveilleuses. Allez, encore quelques-uns. Un amant? Eh bien, c'est une âme qui ment. Ben oui, parce que quand on a un amant, c'est caché. Et votre âme, elle sait qu'elle ment. La poésie des mots est toujours juste. C'est comme le gouvernement. Allez, plus que deux. Un amour. Our veut dire la lumière. Un amour est une âme qui a choisi de venir sur terre vous rencontrer pour vous apporter sa lumière, pour vous éclairer de sa lumière. C'est beau, hein? Et le dernier, un ami. Il faut savoir que les lettres ont une âme aussi. Il n'y a pas que les mots qui ont une âme. Les lettres ont une âme. Le « i », dans la langue des oiseaux, dans l'âme des mots, le « i » est l'incarnation de Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que ça commence par un point, le « i ». Un point, c'est tout. Écoutez l'expression. Mais un point, c'est tout avec un grand T. Un point représente Dieu. Et donc, ce point du I, il fait un trait du haut vers le bas, c'est-à-dire la représentation de Dieu a décidé de venir sur terre. Un ami, c'est une âme qui vient du grand tout, elle-même une représentation de Dieu, comme vous, qui a décidé de venir sur terre pour vous aider. Je vous aime, mes amis, je vous aime, ma famille d'âmes. Merci pour cette poésie des mots qui va vous transformer à tout jamais. Je vous aime. Bye bye.